Bonjour, Monsieur Bouchard. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la politique? Je suis impliqué depuis déjà une quinzaine d'années. Je me suis impliqué quand j'étais jeune. Déjà, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à m'impliquer. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était à partir de l'histoire du Québec et de la musique québécoise. Ça m'a amené à comprendre que l'histoire de notre peuple, c'est une histoire d'un peuple qui s'est pris en main avec la Révolution tranquille, entre autres, puis qui a changé la société, puis qui est parti de conditions de vie qui étaient très faibles à parmi les meilleures conditions de vie qui existent dans le monde. Donc là, moi, ça m'inspirait beaucoup. Toute cette histoire-là, cette implication-là. Et puis là, au fil des années, je me suis impliqué dans le mouvement étudiant, je me suis impliqué dans le mouvement pour la paix, dans le mouvement là, pour une autre mondialisation. Et là, aujourd'hui, je suis impliqué dans la défense des droits des travailleurs et des travailleuses, la question de l'éducation aussi, et la construction là, de Québec solidaire. Donc, c'est vraiment toute une histoire, là, cette implication-là. Au début, plus pour l'indépendance, puis après pour les questions sociales de plus en plus. Quels moyens utiliseriez-vous pour que les citoyens sentent que vous êtes à leur écoute et que leur opinion est entendue au sein du gouvernement? À Québec solidaire, on a toute une réflexion sur la question de la démocratie participative, c'est-à-dire l'influence des citoyens en dehors d'une élection. C'est pas juste un vote aux 4 ans qui donne du pouvoir au monde. Et là, on a plusieurs choses. On a premièrement, dans les services publics, donner plus de pouvoir aux utilisateurs, utilisatrices et aux travailleurs et aux travailleuses. Par exemple, dans le système de santé, en renforçant les CLSC, qui était avant et qui ont voulu qu'ils redeviennent un lieu local où le monde réfléchisse sur quel type de politique de santé et de services sociaux ils veulent être appliqués pour répondre aux besoins réels. Même chose en éducation, augmenter le pouvoir des étudiants, des étudiantes, des enseignants, des professeurs. Et aussi une décentralisation qui donne plus de pouvoir aux régions, par exemple sur la question des forêts, du développement énergétique, pour que les projets qui sont mis en place tiennent compte des besoins des populations locales. En plus de ça, il y a deux autres choses. Il y a premièrement toute la démocratie qui existe à l'extérieur des structures de l'État qu'il faut valoriser. On pense entre autres à tout le mouvement communautaire ou aux mouvements sociaux qui existent et qui permettent une implication qui change la société, politiquement, économiquement et autres. Création des coopératives aussi, quelque chose qui est très important pour nous. À côté de ça, le troisième élément, c'est la question de l'Assemblée constituante pour aller vers l'indépendance du Québec. Donc, je peux peut-être vous en reparler, mais le processus, ce qu'on propose pour aller vers l'indépendance du Québec, c'est un processus de grande consultation de la population. Merci. Merci. Que pensez-vous du conseil étudiant? Donc, ce qu'on a vu au printemps dernier, ça a été vraiment très inspirant pour nous parce qu'on a vu la jeunesse québécoise se mettre en action collectivement. On a vu un grand mouvement de solidarité. On dit les jeunes sont individualistes, ils pensent juste à leurs affaires. Alors là, c'est le contraire qu'on a vu. On a vraiment vu un grand mouvement de solidarité pour remettre en question la hausse des frais de scolarité. Nous, au Québec solidaire, on est pour la gratuité scolaire. La gratuité scolaire, c'est d'un côté, quand on regarde les systèmes d'éducation partout sur la planète, les systèmes où il y a les meilleures conditions, les meilleurs systèmes d'éducation, ils ont la gratuité ou la quasi-gratuité. Alors là, nous, c'est vers là qu'on veut s'en aller. Et en même temps, on ne pense pas que l'accès à l'université, ça doit être en fonction du portefeuille. Hein? C'est pas en fonction ni des revenus des parents, ni en l'idée de s'endetter énormément. Nous, on pense que c'est en fonction des efforts, des capacités, qu'on peut être admis ou non à l'université. Et c'est un peu notre philosophie. Hein? C'est comme, il y a l'éducation à deux vitesses où c'est les riches qui vont en premier, puis les autres, c'est selon leur portefeuille. C'est la même chose pour la santé. On ne veut pas un système de santé à deux vitesses où c'est les riches qui passent en premier et les autres qui sont sur la liste d'attente. Nous, c'est exactement le contraire. On veut un bon système de qualité, mais pour tout le monde. Et là, je terminerai sur toute la mobilisation qu'il y a eu. Pour nous, c'est vraiment très inspirant. On était membres, on était très impliqués dans cette mobilisation-là. À la fois dans le mouvement étudiant qu'on a supporté du début à la fin, mais aussi dans le mouvement des casseroles qui était comme un élargissement de ce mouvement-là et qui a permis aux familles comme moi par exemple qui travaillent pendant la journée de s'impliquer, d'aller jouer de 8h à 8h15 de la casserole que j'ai faite avec mes enfants au coin de ma rue, avec mes voisins. Alors, pourquoi vous êtes-vous associé à Québec solidaire? Pourquoi vous êtes-vous associé à Québec solidaire?
Québec solidaire, en fait, c'est un parti politique, comme je l'ai dit au début. Moi, je me suis impliqué dans plusieurs mouvements sociaux. Cette implication-là, pour la justice sociale, pour la défense de l'environnement, ça m'a emmené l'idée que on peut être dans des mouvements qui revendiquent des choses, mais il faut aussi participer aux élections et présenter des personnes au Parlement qui vont défendre ces idées-là. Alors c'est dans ce cadre-là que moi, comme plusieurs personnes du mouvement étudiant, du mouvement communautaire, on s'est réunis dans un parti qui s'appelle Québec solidaire. Et Québec solidaire, c'est un parti qui vraiment, même si il est encore un petit parti, c'est un parti qui est en construction, il a doublé le nombre de membres presque cette année. Déjà, sur beaucoup de dossiers, on change des choses dans la société et sans prendre le pouvoir, déjà, ça change des choses. Alors moi, c'est pour construire un Québec solidaire, un Québec où c'est pour l'égalité entre les personnes, pour la défense de l'environnement que je m'implique dans Québec solidaire. On va attendre encore. Si vous êtes élu, quel sera votre plus grand but et que ferez-vous pour défendre votre fin de vie? Nous, disons que au cœur de notre programme, on a 5 grandes priorités. Au cœur de notre programme, on a toute la question du réinvestissement en santé et en éducation, parce qu'il y a eu des grandes coupures dans les années 90, un sous-financement dans les années 2000, et là pour nous, 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous, c'est important là, de reconstruire notre système public d'éducation et de santé pour tout le monde. Ce qui nous distingue à Québec solidaire, c'est qu'on a le courage politique de se tenir debout pour aller chercher l'argent, non pas encore dans les poches de la classe moyenne, mais d'aller redistribuer la richesse en faisant, par exemple, une augmentation des redevances sur les ressources naturelles, plus d'impôts sur retour de l'impôt sur le capital pour les institutions financières, plus de paliers d'impôts pour que les hauts revenus payent plus d'impôts. Et aussi, une dernière chose, c'est d'aller de créer un pôle d'achat des médicaments au Québec, parce qu'à chaque année, ça coûte toujours 10% de plus le coût des médicaments, et c'est ça qui fait gonfler beaucoup les coûts en santé. Donc, de dire, là, on va acheter des médicaments pour tout le Québec, on va faire un pôle d'achat, et on va mettre en concurrence les entreprises pour finalement dire, là, si tu veux le contrat pour tout le Québec, il faut que tu nous donnes un bon prix. C'est ce qui se fait en Nouvelle-Zélande, et on passe à aller chercher entre 2 et 3 milliards par année, juste avec cette mesure-là. Mais, pour pouvoir améliorer les services, sans augmenter la pression sur la classe moyenne et aller chercher l'argent où elle est, ça prend du courage, il faut se tenir debout. Et pour moi, je pense que ça fait vraiment partie des transformations dans la politique québécoise que je rends. Okay. Que pensez-vous de l'indépendance du Québec? Comme je l'ai dit, moi, la question de l'indépendance, c'est la porte d'entrée de mon implication politique. Et à Québec solidaire, nous, on est clair on veut l'indépendance du Québec. Que le Québec devienne un pays. Et notre réflexion, c'est d'emmener une nouvelle stratégie pour aller vers l'indépendance. Ça s'appelle, c'est de passer par une grande mobilisation qui va permettre à toute la population de réfléchir et de décider de quel type de pays on veut. Donc, c'est pas juste pour contre l'indépendance, mais quel type de Québec on veut construire. Ça s'appelle une assemblée constituante. Ça s'est fait dans plusieurs pays, ça vient de se faire en Islande. Tous les pays qui ont des constitutions l'ont fait, ça veut dire on élit comme un parlement spécial qui va juste travailler sur une question, faire une constitution. Ce parlement spécial-là, qui s'appelle l'Assemblée constituante, va faire le tour du Québec et il va inviter toute la population à venir réfléchir sur qu'est-ce qu'on met dans la constitution, c'est-à-dire dans la première loi qui va définir toutes les institutions, toutes les lois, qui va être la première loi qui va dire, bon, au Québec, c'est comme ça qu'on va construire notre société. Et donc, dès le premier mandat, dès le début lorsqu'on sera élu, on va lancer ce processus-là d'Assemblée constituante. Et à la fin, quand il y aura un modèle de constitution sur lequel l'Assemblée se sera entendue, maintenant on pourra dire on va faire un référendum sur l'indépendance du Québec, mais pas seulement sur l'indépendance du Québec, sur un Québec comme ça qu'on veut. Et là, ça ne va pas juste être quelque chose de flou et d'abstrait, mais ça va être un projet sur lequel le monde va pouvoir dire, là, on construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient et qu'on a décidé. Alors, c'est la méthode, la stratégie que l'on souhaite. Pour nous, c'est sûr qu'avec le gouvernement conservateur qui est en place au Canada, c'est d'autant plus urgent de se lancer dans un processus d'indépendance.
On sent vraiment qu'il y a des dérives importantes de ce côté-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important qu'il faut faire et on a une stratégie pour y arriver. Okay. Alors, que pensez-vous du vote à 16 ans? Sur le vote à 16 ans, on n'a pas mené Québec solidaire comme parti une grande réflexion là-dessus. Nous, l'implication des jeunes et le vote des jeunes est quelque chose de très important. Dans ce cadre-là, il y a des grands manques dans le mécanisme électoral actuel. Par exemple, pour les étudiants, c'est pas favorable aux étudiants en faut qu'ils se déplacent. Les mécanismes, en tout cas, c'est plus compliqué pour les étudiants d'aller voter. Il n'y a pas d'épaule dans toutes les institutions. Le fait aussi qu'il n'y a pas des élections à date fixe, ça fait que Jean Charest peut déclencher les élections en plein été. Puis là, ben, ça va être plus difficile pour les étudiants d'aller voter dans ce contexte-là. Alors, il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour favoriser le vote des étudiants. Mais sur la question du vote à 16 ans, on n'a pas mené une réflexion jusqu'au bout. Donc, ça va être un débat à mener de notre côté, mais on n'a pas de position précise. Comment voyez-vous l'avenir du Québec et que dites-vous aux jeunes qui veulent quitter, par exemple, après avoir vécu? Lorsqu'on regarde la planète, avec la crise économique qu'il y a eu à partir de 2008, on se rend compte que les pays qui ont des meilleures politiques sociales, qui ont une meilleure redistribution de la richesse, ont mieux résisté à la crise. Et là, une des premières raisons, souvent, sur lesquelles on va quitter, c'est sur les raisons économiques, alors que le Québec, en Amérique du Nord, est une des places qui résiste le mieux à la crise, parce que c'est une des places où il y a les mesures sociales les plus poussées, puis même chose en Europe. Donc, c'est déjà l'avenir économique, à cause des décisions des organisations qu'on a prises, et semble prometteur au Québec. Deuxième des choses, il faut bien sûr voyager, et puis aller à l'extérieur, c'est pas quelque chose de négatif. Nous, on veut un Québec ouvert sur le monde. Mais on pense que c'est vraiment le Québec est un pays où il fait bon vivre, où on a une société à construire, on a même un pays à construire et on a besoin de tout notre monde pour le faire. Donc, oui, on peut quitter, mais pour mieux revenir et pour mieux construire le Québec de demain. Donc, c'est une invitation à construire le Québec qu'on enverrait aux jeunes qui ont l'idée de partir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.